Bonjour à tous. Si je me présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment je suis passée du statut de Mademoiselle X au statut de témoin protégé. Mais avant tout, je ne vous dirai jamais comment je m'appelle, ni mon âge, ni mon pays de naissance, ni le pays dans lequel j'habite actuellement, pour protéger ma famille et mes amis. Mais aussi parce que ces histoires que j'ai vécues impliquent des personnes importantes, des personnes haut placées, et enfin des éléments qui doivent être maintenus toujours secrets. Des gens que je ne connaissais à peine se sont également impliqués et ont pris des risques pour moi. Et je me dois, elles aussi, les protéger. Néanmoins, pour que vous puissiez faire un peu connaissance avec moi, et avant de parler de tout cela, je vais vous parler brièvement de mon enfance. Tout d'abord, je suis née dans un pays pauvre, mais ma famille avait de l'argent et je ne manquais strictement de rien. Nous avions une famille très soudée, passant par les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. On était très soudés, toute une très grande famille. La seule chose que je n'aimais pas, c'était l'école. Mais j'ai trouvé une chose sympa. J'avais mon cousin avec moi. Je me rappelle, on échangeait nos sandwichs dans la cour à l'heure de la pause de midi, puisque nos parents nous préparaient une collation parce qu'il n'y avait pas de cantine. Et d'ailleurs, si je réfléchis, je crois qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de cantine dans ces écoles. À l'école, j'étais plutôt fermée sur moi-même et que je ne parlais très brièvement quand on m'adressait la parole. Je me battais avec les filles. Je n'aimais pas jouer à la poupée Barbie. Je jouais un peu avec les garçons, mais globalement, j'étais quelqu'un de solitaire. Par contre, une fois une famille, j'étais ouverte, heureuse et souriante. Mes parents travaillaient beaucoup. Nous étions propriétaires de plusieurs maisons, de terrains, des voitures. Mon père était chauffeur de poids lourd et ma mère travaillait dans une usine de fabrication de chaussures. Nous passons beaucoup de temps chez les cousins et cousines. Et lorsque travaillaient mes parents, dès qu'ils finissaient leur travail, ils nous rejoignaient aussi. Nous passons tous nos soirées ensemble. Nous étions beaucoup, des cousins et cousines. Rien que de mon côté, nous étions une fratrie de 7 frères et sœurs. Je me souviens de nos soirées tous alignés comme des biscuits sous la couette, à rire et discuter, puis s'endormir en écoutant les adultes discuter au fond de la pièce. Je me souviens aussi des grandes tables qu'un de mes oncles faisait. Il avait un grand jardin et plaçait toujours la table sous une sorte de grand tunnel de vigne. C'était merveilleux, beau et très agréable l'été. Là, toute la famille était réunie. Ça faisait environ une 50aine de personnes si l'on compte les adultes et les enfants. Je me souviens aussi qu'il n'y avait jamais de dispute, ni de tension. On mettait des pastèques dans l'eau glacée d'une fontaine que mon oncle possédait. Et parfois on se chamaillait avec l'eau de la fontaine. Elle était froide et très fraîche l'été. Je me souviens aussi l'hiver, quand il neigeait. On se retrouvait dans la rue pour faire de la luge. On se cassait beaucoup la figure avec la luge. Mais on rigolait beaucoup. Bref. Pour vous dire que la première partie de ma jeunesse était vraiment très heureuse. J'ai dit la première partie parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai vite appris que le bonheur est une chose fragile et que tout peut s'arrêter très vite. Et ma première leçon de vie a été que la maladie frappe vite, frappe fort, et parfois là où on s'y entend pas. Et la suite, je pense que je dirai en épisode suivant. Très bonne journée à tous.